Bon, et on va finir là-dessus. Tu vas chez Fab Roots, d'accord? Donnez-lui des sous à Fab Roots. Il a besoin de votre aide. Soyez solidaires en France. Arrêtez de filer des croquettes à l'autruche. Il vous amène dans le gouffre avec les autres, là. Il vous apportera jamais de solution, il vous donne aucune vraie piste. Bon. Envoyez des sous à Fab Roots. Et dernière vidéo que sort Fab Roots, là, j'ai juste vu le titre, j'ai pas encore regardé, mais je me doute de ce qu'on va y voir. C'est « Ils veulent votre âme ». Comprenez-le bien, ça aussi. Ils ont pris l'âme de la France, ils ont pris l'âme des rois. Ils ont voulu vous arracher à l'âme du Christ qui est la plus salvatrice en France. Ils ont voulu vous arracher à vos familles, ils ont voulu vous arracher à vos clans, à tout ça, à vos... Ils veulent vous nucléariser pour que vous soyez juste une masse d'individus individualisés, isolés, pour vous garder sous leur contrôle. Pour ceux qui savent, qu'est-ce qu'ils font les pervers narcissiques? La même chose, ils cherchent à te gaslighter, etc. Pour que tu sois isolé. Ils vont faire des campagnes de dénigrement à tous ceux qui veulent les entendre, etc. Pour que toi, tu sois le pestiféré. Donc, cette technique d'isoler les autres, c'est exactement ce qu'ils sont en train de vous faire. Je te dis, ce système-là, il fonctionne comme un pervers narcissique. Exactement pareil. Grande séduction, les apparences, les faux sourires, pour te séduire, pour te garder sous emprise, pour te détruire. Si tu essayes de t'échapper ou que tu comprends un petit peu les choses, ils vont venir vers toi en s'excusant, en disant « Ah pardon, désolé, machin, etc. » et tout, pour te garder sous l'emprise, pour mieux te détruire encore après. Comment on se sort d'une saloperie de pervers narcissique? Tu lui éclates ses vérités en face à face, les yeux dans les yeux, que tu as bien compris son petit jeu, que tu as bien compris ce qu'il était, etc., etc. Et tu lui claques la porte à la gueule pour toujours. Et à partir de là, eux, ils n'ont plus d'emprise, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont face à eux-mêmes et leurs vices, et leur perversité, et leurs conneries, et puis leur vide intérieur, et puis leur mal-être intérieur, et puis leur chaos intérieur et tout ça. Et là, soit eux, ils se réforment et ils font le travail intérieur qu'ils auraient dû faire depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais fait parce qu'ils se sont voilés la face et ils se mentent à eux-mêmes encore plus qu'ils mentent aux autres. Ou alors, il va rester dans son orgueil, il va continuer à se mentir à lui-même, il va avoir la haine, etc. Et par tous les moyens, il va chercher quand même encore à te détruire, etc. Ton putain de système, il fait exactement la même chose. D'accord? Donc, ta obligation, pour déjà te libérer de leur emprise et de leur contrôle et reprendre ta souveraineté, de leur éclater la vérité en pleine gueule. Et si quand tu fais ça, eux, ils cherchent encore à te détruire ou quoi que ce soit, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas, ils aimeraient, ils essayeront de te taper dans le dos, ils te jetteront quelque chose de loin, mais ils oseront pas t'affronter. Tu prends ta souveraineté en France, tu prends ton lead, tu leur éclates les vérités en pleine tête, je te garantis, ils te bouffent dans la main, ils sont à genoux devant toi comme des putains de soumises de la République et ils ferment leur gueule devant l'autorité du roi de France. C'est promis ça, les Français. Donc, les vérités sortent. Malgré tous les blocages des médias, des anticomplotistes, des picousés qui ne veulent pas reconnaître leur erreur et tout ça, les vérités sortent quand même avec tous ces blocages-là. Tes blocages-là, on va te les casser, d'accord? Et la vérité, elle va vous éclater en pleine gueule, ça va être une réaction en chaîne, vous avez voulu jouer avec vos bombes nucléaires, vous avez voulu jouer avec la vérité, mais putain, n'ayez pas peur des bombes nucléaires, hein. Ça pourra tuer que vos corps, ça. Par contre, la vérité, elle va vous finir en France. Avant la fin de l'année, avant la fin de l'été, si Dieu veut, ta république de francs-maçons pédophiles, elle est crevée, elle est morte, elle dégage avec toute ta race de tous tes partis là, et c'est un roi en France et des vraies représentations du peuple et un vrai dialogue entre la tête et le corps. Un corps sans tête, ça fonctionne pas. Une tête sans corps, ça fonctionne pas. Ta race de pédophiles, francs-maçons, avant la fin de l'année 2023, en France, elle dégage sa race, elle va se faire lapider. Lapider. On attend tous les complotistes qui viennent prendre leur lead en main là, et qui viennent le donner aux autres et le partager aux autres en solidarité et en fraternité française. On les attend. Foutez votre orgueil de côté, les gars, là maintenant, rentrez à la maison et faites ce qu'il y a à faire. Si vous ne faites pas ça, vous valez pas mieux que les moujons qu'on va jeter dans les tribulations comme des merdes.
Et on va vous arracher tout le sel de Dieu. Il ne restera pas une goutte du sel de Dieu. Et là, vous vous démerderez tout seul. Vous serez vos propres sauveurs et vous verrez vos démons en face là. C'est réel ce qu'on vous raconte là. Je joue pas avec ça, mon gars. Si on a un seul parmi vous qui fait « Ah, j'aimerais bien voir ça, tiens, les tribulations. Exprès, tiens, je vais pas le faire. Je vais pas prendre le lead, je vais pas en parler, je vais faire ma gueule de l'autruche, et gna gna gna, puis on verra bien. » Joue avec ça, t'inquiète pas. Dans moins d'1 an et demi, tu pleures comme une fillette connard, là, tout seul. Il n'y aura plus personne pour t'aider. À partir du moment où ça part en sucette, c'est ce qui est dit dans les écrits saints, dans le Coran et dans la Bible. Le jour du jugement, tout le monde sera tout seul, parce que ça va être tellement un truc énorme qui va tomber. Je te dis, au ciel, les anges qui savent que l'heure arrive, ils tressaillent, ils savent à quel point c'est énorme ce qui va tomber, à quel point c'est un jugement lourd, à quel point le jugement il va avoir des conséquences pour longtemps. Donc, tu veux tester ça, là? Vas-y, joue, on te regarde. T'es sûr de finir ta gueule en enfer. Tu restes accroché à ton orgueil, à tes petites illusions, à ne pas vouloir communiquer, à pas vouloir prendre ton lead en main, à pas avoir de cap, etc. T'es dead, mon gars, t'es dead. Et c'est nous qui voulons te mettre dead? Non, nous on veut t'élever, on veut te rendre vivant, on veut te délivrer, on veut te mettre une couronne sur la tête, l'autruche et compagnie, là. Les complotistes et tout ça, là. Mais c'est à cause de vos putains d'orgueil que ça fait 4 ans, 5 ans là que vous n'allez pas aux solutions, que vous n'avez pas pris votre lead en main, que vous n'êtes pas allé aux racines des problèmes, que vous n'avez pas dégagé vos acteurs de crise au moment du mouvement Gilets jaunes et que là maintenant vous savez pas quoi faire, vous savez plus par quelle boule prendre, etc. Et on vous avait dit il y a 5 ans, plus vous tardez à faire ça, plus ça va être compliqué pour vous. Et là regardez ce qui rend les choses compliquées encore plus pour vous, c'est que vous savez très bien que pendant les 4 dernières années, vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire, que vous avez fait les fines gueules, que vous avez pinaillé, que vous avez joué à la révolution, que vous vous êtes raconté des histoires comme des astronautes et que vous avez servi vos orgueils au lieu de servir le collectif et de servir Dieu, premier servi. Alors, regardez-vous en face là, comme nous on l'a fait, et je te garantis, tu vas peut-être pleurer à genoux par terre, c'est la meilleure chose qui pourra t'arriver, mais tu vas en sortir grandi avec une couronne sur la tête et tes ennemis, ça va être facile. Donc, quel choix tu fais en ton âme et conscience? Quel choix libre et éclairé de complotiste conscience qui a intégré toutes ces vérités-là? Quel choix tu vas faire? Rester passif comme un moujon qui est incapable de trouver les solutions ou prendre la solution qui t'est apportée du ciel vraiment pour maintenant finir tous tes démons une bonne fois pour toutes là? Dans la joie de vivre, dans les rires, dans la facilité, dans l'aisance, dans l'humilité, dans l'amour de Dieu. Mais est-ce que tu imagines la victoire qui s'offre à toi là? À tous les niveaux, du terre-terre jusqu'au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, vous avez toute la protection. Ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui accorde instantanément. C'est l'homme qui a fait toute la joie de Dieu, Jésus. Qu'est-ce que vous attendez pour implorer, appeler Jésus comme votre roi, la France, même symboliquement, spirituellement, etc. Appelez Jésus-Christ comme étant votre roi en France. Dieu va tout vous accorder. Ça passera forcément par ton orgueil. Il meurt définitivement. Il est réduit en cendres et poussière, ça disparaît. Ça nécessite forcément le repentir. Ça nécessite forcément d'aller choper le mal aux racines. Ça nécessite forcément de prendre son lead en main. Ça nécessite forcément que vous pensiez à vos enfants avant tout le reste. Tu es au seuil de la 3e guerre mondiale. C'est qui le dernier? Le jour où la bombe nucléaire éclate là. Dans 2 minutes, il y a une bombe nucléaire qui vous arrive sur la gueule et puis on vous en informe pour que vous le sachiez, mais on peut rien faire et vous allez tous crever dans les 2 minutes qui suivent. Qui tu embrasses là de tout ton cœur? Tes enfants ou tes billets de banque dans ton porte-monnaie, connard va? Donc réfléchissez bien. Hein. Mais c'est sûr que si vous vous embrumez le cerveau avec toutes les conneries, les histoires que vous vous racontez avec votre orgueil pour vous faire peur, pour alimenter votre mental, pour vous faire croire que vous allez être vos propres sauveurs et que vous allez vous en sortir par vous-même, et puis que machin et tout votre blabla, etc. Allez, stop, stop. C'est le brouillard dans ta tête de complotiste comme c'est le brouillard dans la gueule des moujons. Prends ton lead en main français. Reprends ton pays, reprends ta souveraineté, rétablis ton roi en France et dégage cette saloperie de maçonnerie
de pédophilie, de république de merde qui vous oppresse, qui vous pourrit depuis 250 ans et qui vous pique votre pognon, les Français. Et tout ce qu'ils vous ont fait croire sur la Révolution française et les rois avant la Révolution française, et que la Révolution française, ça vous a tellement sorti du joug des méchants, etc. C'est tout le contraire, putain. C'est les mêmes qui vous racontent leurs conneries d'hommes sur la Lune. C'est les mêmes qui vous racontent leurs conneries de Covid. C'est les mêmes qui vous racontent leurs conneries sur le 11 septembre. C'est les mêmes qui vous racontent leurs conneries quand ils vont massacrer des populations entières à l'étranger au nom de la République française, hein, pas au nom de la France et du roi et du peuple français, au nom de leur putain de République qui ne représente plus personne. Quel est le pourcentage de gens qui ont été votés pour Macron? Il a été élu par qui, lui? C'est le roi des neuneux, c'est pas le roi des Français. C'est le roi des 20% de neuneux qui ont voté pour lui. En aucun cas, il représente la France et il a une autorité sur l'ensemble des Français. T'es malade ou quoi? Ta démocratie, elle est morte. Ta démocratie, c'est du bidon. Ta démocratie, c'est une foutaise. C'est pas une vraie démocratie. C'est maintenant que vous êtes dans une sale monarchie tyrannique où vous avez aucun choix, rien du tout. Le jour où tu passes à une vraie monarchie du roi de France établie dans les vertus au nom de Jésus-Christ, mais c'est la vraie démocratie, là. Le peuple, il va être entendu, soutenu, plus que n'importe quoi. C'est le trésor de la nation, le peuple. Avec son environnement et ses enfants. Et sa foi. Et vous allez choisir le pire alors que vous avez accès au meilleur. Mais comment on peut être aussi con, sérieux? T'es dans un restaurant, alors t'as le choix. Alors au menu A, il y a donc assiette de merde, sauce vinaigre avec crotte de nez et puis des queues de souris et puis on vous a rajouté quelques sauterelles parce que c'est à la mode. Ou alors, ton plat préféré, je sais pas ce que t'aimes, moi, steak frites salade ou ce que tu veux, je m'en fous. Et ou alors ton plat préféré. Tu choisis quoi, putain, sérieux? Entre le meilleur et le pire. Ah je sais pas, il n'y a pas un troisième choix entre les deux, j'aimerais bien un steak avec un peu de frites et puis un petit peu de merde et des sauterelles. Va te pendre, va mourir, meurs à la Redouane Arjane, meurs toi, meurs, d'accord? Bon, non, il n'y a pas entre les deux. C'est pour ça que la position des tièdes, c'est la pire, putain, faites votre choix, bordel. Elles sont pas claires et nettes, les choses. C'est pas lumineux comme la lumière du soleil au grand jour. C'est pas simple comme le rire d'un enfant, tout ça. Mais bien sûr que si. Arrêtez de vous complexifier les choses. Vous êtes dans le conditionnement station spatiale quand vous complexifiez les choses. Ah, il y a plein de câbles, il y a des boutons partout, c'est trop compliqué pour nous, on n'est pas capable, on n'y arrivera jamais. Mais bien sûr que tu vas y arriver. Parce que tu vas même finir par comprendre que toute cette complexification-là, c'est de la poudre aux yeux pour que tu restes dans ton état passif de mec qui croit que on peut rien faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah, ils vous ont tellement bien manipulé, la psychologie humaine elle est subtile, et eux ils ont joué avec perversité. C'est des malins en face, c'est le malin en face. Mais vous êtes plus intelligents que le malin, les Français et les êtres humains. Vous êtes plus intelligents que les djinns et les démons. Ils ont pu vous faire ça parce qu'ils ont avancé cachés pendant des années et des années et des années. Comme tes francs-maçons. Tes francs-maçons, ils t'auraient jamais niqué s'ils n'étaient pas restés dans le secret, dans l'ombre, dans l'occulte, pour faire tous leurs coups dans les coulisses et dans votre dos. Et regardez ce que ça a nécessité qu'ils puissent vous contrôler comme ça. Ça nécessite votre ignorance. Donc quand tu intègres les vérités, que tu reviens vers la conscience et la connaissance, mais c'est fini ça, d'accord? Nous, les gens du lead, les gens bien conscients, qui mettent à l'amende les complotistes et tes moujons, on te met tout le monde au carré, et tes militaires et tes forces de l'ordre, et toute ta politiquerie et toute ta médiatrie pute là au passage, c'est nous l'autorité en France, c'est nous la souveraineté, c'est nous les solutions, c'est nous le vrai bon cap salvateur pour tout le monde. C'est nous la justice. Tu comprends ça? Donc maintenant, prends ton lead en main. Hors de question qu'on soit seul dans l'état d'esprit-là en France. Ta république de francs-maçons pédophiles, avant la fin de l'année sur le territoire de France, elle dégage avec ses Macron, ses Mélenchon, ses Le Pen et toutes ces putes avec. Dégagez les sous-merdes, vive le roi maintenant.